Bienvenue au podcast des productions Boyfriend. Nous nous sommes rendus à notre 4e saison des podcasts des productions Boyfriend. Et non seulement on est rendu à la 4e saison, en plus on est à la toute dernière pour 2022. Et puisqu'on est en pleine période des fêtes, c'est décembre. Peut-être qu'il fait un peu froid, mais il y a de la neige. On reçoit ce soir Elliott Maginot. Salut Nestor, merci beaucoup d'accepter notre invitation, Elliott Maginot. Salut Yannick, merci d'avoir fait. Très content d'être là. Ce soir, donc, je m'entretiens avec Elliott pour la toute première fois en soirée, puisque nos 2 précédentes rencontres étaient plutôt des easy morning à mon show de radio du matin. Ce soir, je m'entretiens avec un artiste qui a non seulement le public adore, mais aussi l'industrie au grand complet. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est régulièrement invité en direct de l'univers ou à différentes émissions populaires. Le nom de Elliott Maginot se glisse souvent dans les choix de nos artistes populaires et bien entendu au grand public. D'ailleurs, je pense que Radio-Canada devrait bientôt peut-être y prêter une loge là-bas parce qu'il va très, très souvent là-bas. Puis c'est rien à comparer, selon moi, des prochaines années. Après moi, il va avoir besoin d'une loge à temps plein dans les studios d'enregistrement. Elliott, c'est la voix que l'on veut entendre lorsque notre cœur d'enfant ressurgit et que notre âme aimerait dire « Allô, maman, bobo ». Il est au fait un des rares artistes qui sait atteindre mes frissons musicaux les plus profonds par l'interprétation, par d'abord l'interprétation, par son thème de voix, par sa musique, par son écriture, par l'élargicité de son talent. Notre culture québécoise nous a offert des artistes à caractéristiques uniques tels que Dubois, Charlebois, Ferland, Leclerc, Vigneault, Maginot. Hey, c'est pas beau ça, j'ai écrit ça tout seul. C'est incroyable. Elliott Maginot. Merci encore une fois, Elliott, d'accepter notre podcast balado. Juste avant qu'on débute, si tu me permets, on va écouter un extrait, un montage des dernières podcasts balado. Immédiatement après, on passe une belle heure avec Elliott Maginot. J'ai aussi gagné un concours de chant. Oui. Et la seule raison pour laquelle j'ai gagné, c'est parce qu'il tire au... J'adore ça quand vous chantez un peu. C'est sûr que ça se ramasse dans le pub la semaine d'après. Le taxi. T'es drôle, t'es cute pas mal, mais jaillit ta chemise, tu devrais plus la porter. Fusione, sarà perché ti amo, è Ce soir, un'emozione. l'amour est dans ta voix, mais demain matin, penseras-tu à moi? Il y en a plusieurs comme ça. Juste une question. Coudon, qu'est-ce qui se passe dans la nuit chez Martine Sinclair? On dirait que ça va bien le soir, puis il se passe quelque chose. Je sais pas ce qui se passe chez vous, mais... 6-36, la pomme pour moi, des cerises. J'aime que la vie vire tout contre pour votre belle solidarité, puis votre belle folie, puis votre amour. Et d'être avec toi ce soir, je suis vraiment touchée. On est vraiment contents, Lévi et moi. On vous attend à la maison. À la maison, j'ai pensé à toi. C'est bien place, cette tune-là, que c'est ça? Ça tenterait pas de chanter l'été indien, quelque chose de même? Ben là, tu me demandes une question, je réponds et salut. Je suis pas content. On quitte le plateau pour on arrête le podcast. J'ai 3 compilations de Joe Dassin et tu me sors une crise de toune. J'ai jamais entendu ma colisse de vie. J'ai été diagnostiquée TDAH dernièrement. Oui. C'est légèrement pas mal ce qui se passe avec toi, là. Ben, si tu as déjà eu une belle-mère que t'hésitais entre l'aimer, l'accepter ou passer un tueur si proche. Mon Dieu, mais Yannick, merci. Quelle belle présentation. C'est très touchant. C'était très bien écrit. Je te donne A+. J'ai envie de te demander, est-ce que Mario participe à la cuisine avec son épouse un dimanche après-midi? Faites-vous, par exemple, une sauce à spaghetti ensemble? Oui, absolument. Au football, les gens sont venus incroyables. Ça crie. Ça Ça dit me prostate, c'est pas ça pantoute. Me prostate. C'est que je crois que je me prostate. Ça, là, j'aime ça. C'est l'âge, ça. Salut Marie-Lise, comment ça va? C'est une belle présentation, ça. Ça va très bien, Yannick, merci. Ils ont été téméraires, comme Par toi. votre honneur, j'ai déménagé plus de 10 fois dans la vie. Oui. Ah, ça oui, on fait pas de ménage. En Égypte, on va y Le aller. caractère de marde dans le couple, c'est-tu ta blonde ou c'est toi? Oh, je pense qu'on se partage ça. Tu passes en char devant la marquise et tu vois ton nom pour la première fois chez nous. Comme si t'étais au 2-8-1, dans le fond, ça t'a pas coûté une scène. Dans le fond. ouais, C'est pas super. c'est ça. Tu veux-tu vraiment que je raconte ça, là? C'est la porte, je suis là. Puis là, tu me dis, c'est Charles Aznavour qui a écrit ça. Ben, tout d'abord, je dois dire qu'au début, tu l'as pas reconnu quand je l'ai chanté. Tu dis que. Lève la main, c'est Martine Sinclair. La poutine, elle haït pas ça une fois de temps en temps. Oui. Des fois, de temps en temps, Oui. Là, toi aussi. je veux juste te dire que j'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma carrière. Tu dois te l'imaginer un petit peu, mais
ce moment-là, là, il était vraiment, vraiment touchant, vraiment amusant. Tu es un être exceptionnel. Bon C'est retour, pour Martine, toi. à la- Yannick, c'est pour ça que toi et moi, on s'entend bien. Puis là, après Quand ça, on je parle l'écoute de toi, ben, c'est toujours en des termes magnifiques. Moi, quand tu mets Toxic ou Please Don't Stop the Music de Rihanna, c'est les deux chansons où je pousse les gens. Oui, t'as joué une pute. Moi, je suis pas vieille, vierge. Pourquoi une vieille pute? Marlene, maintenant, c'est déjà fait couper l'électricité. À cause de mon coloc. Arrête, Oui. c'est facile à dire, c'est à cause. Non. Oui. C'est drôle parce que j'ai jugé dans plusieurs concours, plusieurs événements, mais on s'est jamais ramassé à être juge ensemble. Ah non, Non, j'aimerais c'est ça. puis toi aussi, je sais quand Tu sais, la nuit torride, c'est parce que j'avais pris des mushrooms. J'ai essayé ça et tabarnak! Hey, Hey, c'était... l'équipe, tu dormais-vous sur la Switch? Écoute, 7 maisons dans la même journée, jamais ça te reproduit. Je suis déjà marié, mais je vais te faire une demande en mariage. Mais Je pense que c'est toi qui as gagné, je suis pas sûre. il dit, ils t'ont mis 3 points de plus parce que vu que tu as pris 25 livres, c'est pour t'encourager. Donc, moi, quand je suis avec toi, Yannick, tu m'as fait ouvrir une porte spirituelle qui m'a fait essayer des nouvelles choses. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a la chance. Je répète, quelque part à côté de la vie. Voulez-vous un indice? Joanne Blouin. Ah, mon Dieu! Je vais y aller, moi. Merci, c'était super le fun. Ah, c'est ça. Vous êtes vraiment pourris dans ce jeu-là. Coupé à votre honneur, j'ai pris 10 livres dans le confinement. Chin chin. Et pas coupable. Et ce soir, on s'entretient avec Elliot Maginot. Elliot, d'abord d'entrée de jeu, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va passer une heure. Si tu me permets, d'abord, on va immédiatement parler de ton nouveau bébé, ton sortie, la nouvelle toune que j'écoute à profusion. Je pourrais la chanter avec toi, d'ailleurs, si tu es malade. Mané, j'ai pas tant ta voix, mais si tu as besoin d'un remplaçant de Mané, elle s'appelle la toune On My Mind. Raconte-moi, Elliot. D'ailleurs, si tu me permets, on en a déjà discuté à la radio à un moment donné, mais lorsqu'on s'est parlé, un beau matin de juillet, tu étais en train d'écrire justement, du moins, plusieurs pièces de Noël. Et parle-moi de cette pièce-là. Ben écoute, c'est la... I guess que c'est la réponse à la chanson de l'an passé. Ça se veut la réponse du Père Noël qui avait reçu un ultimatum. Écoute, c'est vraiment très dur. Écrire de la musique de Noël, c'est hyper facile. Écrire des paroles de Noël, c'est un petit challenge quand même. Fait que je me suis imaginé une espèce de dialogue entre Mère Noël, Père Noël, puis que peut-être qu'il va durer des années. Peut-être qu'à chaque année, la chanson va être une réponse de Mère Noël à Père Noël et vice-versa, mais c'était l'idée que j'ai eue pour cette année. Elliot, quand tu composes des tunes, tu finis-tu, disons, le panier plein de feuilles qui sont remplies comme ça parce que tu as recommencé, ou quand ça start, tu peux pondre une tune en 5 minutes et puis l'âme embarque et l'écriture vient tout de suite? Les deux. C'est sûr que le rêve, c'est toujours de la chanson qui tombe du ciel puis que tu écris en 5 minutes parce que tu as vraiment, tu sais, le fameux cliché que des fois tu as l'impression que c'est une force supérieure qui écrit une chanson à travers toi puis que c'est pas toi qui écris la chanson. Quand ça arrive, c'est vraiment merveilleux, mais on choisit pas ces moments-là. Fait que souvent, il faut racler les fonds de tiroir de notre cerveau puis se péter la tête sur les murs pendant un mois. Puis ça a été le cas cette année. C'est pas quelque chose qui me décourage. C'est juste quand t'es là-dedans, tu sais très vite quand t'es dans ce cycle-là, puis il faut juste que tu te retrousses les manches, puis t'es comme, on va se faire chier pendant un mois. Elliot, si tu me permets, on va regarder une couple de photos. Raconte-moi, on est en quelle année, là, Elliot? Shit, on est en quelle année? On doit être en 80... T'as quoi, genre 1 an là-dessus à peu près? Hey, j'allais dire 3, je suis tellement pourri avec les âges de bébé. Pour moi, entre 1 et 8 ans, je fais pas la différence. Mais non, j'exagère, mais si tu me dis 1 an, je te crois. Je sais pas qu'est-ce qui me passait par la tête. Je devais être content d'être blond, puis d'avoir une belle chaise en bois, puis je me doutais pas de tous les défis qui m'attendaient, puis de l'âpreté de la vie. J'étais naïf et pur. Ben, le pire, c'est super cute. On a toutes des petites photos de même comme ça. Et puis, quand tu vois ça, on jase. Est-ce que ça te donne le goût un jour d'avoir ta marmaille à toi remplie, plein la maison, pour ne prendre les mots de Linda Lemay? Tu commences fort. Tu commences avec des grosses questions. Attends,
Attends, tu sais quoi? T'as de l'alcool, on va commencer par un chin-chin. OK? Tu veux, là? On va commencer ça avec un chin-chin. Chin-chin. Merci d'être là. On prend une gorgée. Écoute, moi, ça me dérange pas de te répondre. C'est très variable. Il y a des années ou des mois où je me dis no fucking way, pas d'enfant. C'est absurde d'amener des êtres humains dans ce bordel total. Puis il y a d'autres années où je me dis mais je vais mourir tout seul. Sinon, puis c'est bien de. Je sais pas. En ce moment, je suis plus confus que jamais. Surtout là, tu me montres une photo de. Je sais pas, Yannick. Je sais pas. Là, on recule d'une couple d'années. Je veux juste regarder, dans ces allées-là, si on parle aux chanteurs, au niveau de ta carrière aujourd'hui, quel conseil tu auras donné à ces tout débuts, là, à peu près? On est quoi, une dizaine d'années, à peu près, cette photo-là? 8 ans? Ça, je m'en souviens. Ça, c'était en 2018. J'étais avec Steph Boulay. 10 ans, à peu près. 19, 21, 5 ans. OK, ouais, 5 ans. C'était dans le temps de Noël. Je me souviens, je pense que c'était un de mes temps des fêtes préférés. Oui. Ouais. Fait que, qu'est-ce que j'aurais comme conseil à donner? J'aurais pas de conseil. Je continue, fais ce que tu fais, puis les choses vont arriver quand elles vont arriver, puis continue à le faire, pas pour les objectifs à remplir, mais plutôt pour l'amour de ce que tu fais, puis tout va bien aller. Là, on va aller dans l'humour. Elliot, j'ai scripté ça. Et là, ça me fait bien rire parce que les matins, je pense que c'est un matin de Noël. Là, puis je veux qu'on aille tout de suite à l'autre photo, si vous voulez bien. Là. By the way, t'as l'air d'avoir l'esprit festif. Puis si on va à l'autre photo, encore, s'il te plaît, où à l'Halloween de cette année, Elliot. Là, tu sais, les déguisements, ça va bien, t'aimes ça? Écoute, ton costume, là, je l'ai envoyé à Nathalie Simard, malade, je dis. Nathalie! Tu m'as fait rire. Ouais, rentre. Tu te déguises écoute, souvent comme ça? Je me déguise souvent, mais pas à l'Halloween. Étonnamment, je suis pas que je suis pas un gars d'Halloween, mais c'est pas quelque chose dans lequel je mets beaucoup de temps. Mais là, je t'ai invité à faire une espèce de podcast dans lequel on jouait devant le public, on jouait des chansons, puis il fallait que la chanson qu'on joue ait rapport à notre costume. Ouais. Puis je savais pas quoi faire, puis ma blonde est arrivée, elle m'a montré une photo de elle avec ce costume-là. J'étais comme, ça me le prend, je le veux. Comment je fais pour l'avoir? Puis je faisais une chanson de Killers, puis le concept, c'est que mon pet, quand on dit qu'un pet est un silent killer, un pet silencieux qui pue beaucoup. J'étais un silent killer qui joue une tune des Killers, puis c'était ça mon concept, puis je me suis abandonné pour la cause. J'ai trouvé ça bien drôle. Cela dit, tu sais, ça montre ton humour parce que, tu sais, bon, se déguiser aujourd'hui, c'est simple, mais quand tu vas dans des costumes de mer, tu mets des pyjamas, etc., là, ça monte, tu sais, t'es-tu un gars de party, Liat? Toi, on se ramasse au jour de l'an ensemble, là, t'es-tu le premier couché ou le dernier couché? Ça dépend, je suis capable d'y aller. Je suis capable d'y aller certainement. Mais j'atteins vite ma limite. Quand je suis aussi celui qui se sauve à 11h du soir sans dire bye à personne parce que là, tout d'un coup, je me sens pas bien puis je m'éclipse. Soit je m'éclipse, soit je suis là jusqu'à 6h du matin. C'est un des deux. Je te comprends, je fais pareil des fois dans des parties. Moi, je m'éclipse. Il faut se le permettre. Il faut se permettre cette porte de sortie-là. Je trouve que c'est un droit très légitime. T'as raison. Eliott, si tu me permets, on va starter ça en jouant un jeu, OK? On passe ça, tu vois, on passe ça fort. On va jouer à couper à votre honneur. T'es-tu prête? Ça part dans 3, 2, 1, chrono. OK, alors t'as juste à me répondre aux questions. Et puis, envoyez-moi les questions, je vais les voir apparaître sur l'iPad. Et puis, je vais, moi aussi, lever la main si ça m'est arrivé à coupable votre honneur, OK? Alors, la toute première question... Attends, moi, je connais pas ce jeu-là. Non, tu connais pas. Juste, gars, je vais te poser des questions. Parfait. Coupable votre honneur. Moi, toi, si ça t'est arrivé, ça m'est arrivé, on lève la main, coupable votre honneur, puis on peut enchaîner rapidement à l'autre ou bien on peut élaborer sur le sujet. OK, on va y aller dans une simple. Peut-être que tu es plus jeune que moi, bien évidemment, là, mais moi, coupable votre honneur, oui, j'ai déménagé plus de 10 fois dans ma vie. C'est certainement oui. Toi aussi, oui. Ah oui, en masse. Es-tu plus calme sur le déménagement maintenant? Je sais pas, ça fait à peine un an que je suis dans l'appart dans lequel je suis en ce moment. On verra combien de temps ça dure. Mais d'habitude, ça dure jamais plus que 2-3 ans. Ouais, c'est ça, c'est le gros max. Puis là, des fois, t'es-tu en train de dire « Ah, me semble qu'en juillet, je changerais bien de place. » Ben là, j'adore où est-ce que je suis. Je suis dans le quartier que j'aime. Je suis près de ma famille. Je suis à côté de mon studio. J'ai l'impression que j'ai peut-être trouvé l'appart que j'ai gardé au moins 5 ans. OK. Hey, moi, juste pour te consoler, là, j'ai déménagé des fois des 2, 3, 4 fois par année. Une année, je me suis tapé 10 ans. Ouais, puis des fois, je me suis tapé 10 ans à la même place. Fait que deux fois en vieillissant, tu vois, ça se calme. Coupable votre honneur, j'ai déjà caché de la vaisselle dans les armoires parce que la visite arrivait à la dernière minute. C'est sûr que oui.
C'est sûr que la vaisselle sale, tu veux dire, là. Oui, c'est sûr. Ben oui. J'ai déjà caché la vaisselle sale dans le bain, même à un moment donné, moi. La vaisselle sale, du linge sale, name it, là, tu mets ça en oui. Toi aussi. OK. Coupable votre honneur, je me suis déjà fait couper l'hydro. Pas non. avant hier, là, mais ça m'est arrivé une couple de fois il y a quelques années où je payais mon compte quand je me faisais couper, finalement. Étonnamment, non, je suis quelqu'un de très irresponsable quand tout ce qui a trait au compte, mais ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois. Coupable, votre honneur, je me suis déjà endormi à l'église, soit dans une messe ou dans une funéraille. Je me suis surpris à fermer les yeux quelques secondes. Ben écoute, je suis jamais allé, je suis pas baptisé, je suis jamais allé dans une messe, non, j'ai jamais eu, mais c'est sûr que je me serais endormi, je vais lever la main par principe, c'est sûr que je me serais endormi. La prochaine, coupable, votre honneur, je me suis déjà ramassé à l'épicerie puis c'était marqué manque de fonds pour une légère achat. Alors il a fallu que je laisse mes affaires là puis on l'a tout oui. ça. Ben oui. Travail autonome, artiste, c'est sûr que ça t'arrive. C'est sûr. Coupable, votre honneur, j'ai déjà liké un post Facebook sans même pas le lire. Ça, c'est chiant, mais oui. Ouais, c'est ça. Coupable, votre honneur, il m'est déjà arrivé de me taguer à quelque part sur Facebook puis j'étais pas là pantoute. Ah, non. Non? Ah, des fois, quand je vais à paix, moi, je fais ça, je me tag à quelque part puis dans le fond, je suis juste chez nous. Ah, fort, très fort. Non, malheureusement, je connaissais pas ce stratagème-là. Tu vas voir, tu pourrais pas prendre là cet exemple-là, elle peut être bien pratique. C'est pas dit que je le ferai pas, par contre. Coupable, votre honneur, j'ai déjà ajouté un fil sur IG ou Facebook parce que je me trouvais un peu magané ce matin-là quand j'ai pris la photo. Coupable, votre honneur, j'ai déjà mangé dans un buffet à 9,95, mais j'ai mangé pour à peu près 49,95. Coupable, votre honneur, j'ai déjà mis un terme à une relation par SMS. Non, moi non plus, ça veut parler. Non, come on, guys, faites pas ça. Attention, coupable, celle-là. Coupable, votre honneur, je me suis déjà réveillé aux côtés de quelqu'un, je me suis dit, mon Dieu, j'aurais dû faire le tour 5 minutes de plus hier. Attends, je regarde mon avocat. Mon avocat me fait ça comme ça. Non. Votre honneur, j'ai déjà mangé des soupes ramen à 5 pour une pièce. Ben, ça se peut que je mange ça à soir. La question d'après. C'est tellement bon. Coupable, votre honneur, j'ai déjà mangé des soupes ramen à 5 pour une pièce parce que j'avais vraiment pas le choix. Ah, moi, c'est toujours par choix, par contre. Oui? C'est toujours par choix. Ouais. C'est un choix que je fais encore, que je ferai jusqu'à ma mort. Les petits sachets de ramen, c'est indémodable. Il y a une fois dans ma vie, ça m'est arrivé, j'avais 19-20 ans, je me suis tapé ça, des soupes ramen à profusion, j'avais pas d'argent, trop gêné pour le dire à maman. J'en ai fait des dîners, des soupers. Raconte, notamment, au tout départ, en tournée, tu as collaboré notamment en première partie avec, il y a eu les Sœurs Boulay, Cœur de pirate. Corrige-moi si je me trompe, ce qui m'a amené à t'amener à voyager, notamment en France, en Autriche, en Allemagne, Royaume-Uni, même dans des salles telles que le Zénith de Paris, etc. Raconte-moi tes plus beaux souvenirs avec ces moments-là. Ben, je te dirais que en fait, moi, la première fois de ma vie que j'ai pris l'avion, c'était très, très tard. C'était à 25 ans. Puis c'était pour aller jouer de la musique. Fait que juste le fait d'atterrir sur un autre continent, d'avoir pris l'avion, puis de faire comme, hey, je m'en vais jouer de la musique devant. Le premier show de la tournée, je pense que c'était à Paris au Zénith, fait que devant 10 000 personnes, tout seul avec ma guitare. Je suis jamais venu en France, j'ai jamais pris l'avion. C'était des grandes émotions, des grands vertiges aussi. C'est des trucs qui sont durs à retrouver après, qui sont durs à recréer. Tu sais, on finit par... Ce qui est plate avec prendre de l'expérience, entre guillemets, c'est que tu perds la capacité à t'émerveiller aussi. Il y a toujours des nouveaux trucs. Il faut créer l'espèce de peur de faire comme « Wow! Qu'est-ce que j'en vais faire là? Quel saut dans le vide? » Fait que ça a été des souvenirs que je vais vraiment chérir toute ma vie. Vraiment. Est-ce qu'il y a eu de la difficulté parfois qu'on est en première partie de voir que la salle, c'est pas nécessairement nous qui sont venus voir, ou c'est le contraire, très nerveux en début de spectacle, puis dire après, my God, je me suis ouvert devant une salle qui me connaissait pas, et je suis sorti sur plein d'applaudissements. J'en doute pas, mais parfois c'est un petit peu plus difficile. Ça peut l'être. Par contre, en France, peut-être en Europe en général, il y a différentes mentalités, mais en France, il y a vraiment je veux pas faire du Québec bashing, mais il y a vraiment un grand respect des arts de la scène, des arts en général. Fait que ça m'est jamais arrivé en France, même si évidemment les gens n'étaient pas là pour moi, première partie, ça peut être un groupe et tout, mais les gens ont une curiosité puis à tout le moins un respect, puis comprennent qu'un spectacle, ça se passe en silence, puis ont une curiosité d'écouter. Fait que en fait, moi, je débarquais là, puis je pensais justement que j'allais me faire complètement huer off the stage, puis que les gens, puis finalement,
me faire applaudir comme ça. Je pense qu'il y a une grande curiosité, un grand respect pour l'art, puis qui m'a vraiment jeté à terre. Mais effectivement, ça peut être quelque chose de très, très ingrat de faire des premières parties, mais en même temps, ça te forge en... Ouais. Il faut passer par là. Je pense qu'il faut passer par jouer devant beaucoup de gens qui se calissent de toi pour faire comme, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Parce que si tu te fais applaudir dès les débuts, tu vas faire comme, ben oui, je suis accro à ça, c'est ça que je veux. Alors que si tu te fais huer, c'est dur, tu te poses la question quelquefois, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je veux vraiment faire de la musique ou je veux me faire applaudir? Parce que c'est pas la même chose. Fait que moi, ça m'a permis de constater que non, je veux faire de la musique, même si les spectacles sont tough au début. Fait que oui, c'est une école par laquelle il faut passer, je pense. Tu le dis toi-même sur ton site Internet, Elliot, et puis vous avez fait des grandes salles, notamment comme je disais de Paris, des fois des plus petites salles. J'ai performé, moi, dans une autre vie, dans des salles, peu importe le domaine, et puis je me suis ramassé des fois dans des grandes salles, notamment au Métropolis, et des fois dans des salles où il y avait 3 personnes devant moi, puis là, je sais pas, je veux pas vexer personne, 2 putes puis un client, et c'est devant ces gens-là que je performais. Et des fois, ben, le contact est très différent. Alors, dis-moi, toi, avec les plus petites salles, est-ce que ça donne une meilleure approche? Tu sais, quand tu as 2000 personnes devant toi, ben, tu vois la première rangée, tu as la vibration de la salle. Si tu es dans une salle où vous êtes 25, tu vois les réactions de tout le monde. Est-ce que c'est plus difficile ou c'est le contraire? Ça crée un lien plus facilement pour toi? Ça dépend, tu sais, parce que oui, il y a quand même des différences générales entre petites et grandes salles, mais il y a aussi l'espèce de facteur impondérable puis qu'on peut pas nommer qui fait que dans une salle de taille égale, il va se passer quelque chose d'absolument magique, que les gens vont être dans une énergie ce soir-là pour X raisons. Fait qu'à salle de taille égale, il peut y avoir 2 vibes complètement différents. Mais c'est sûr que, premièrement, pour la musique, plus la salle est grosse, moins ça sonne bien, règle générale. Fait que c'est sûr que les petites salles, ça permet... On dirait que je vois toujours ça comme des grosses salles, c'est plus un show de divertissement, puis des plus petites salles, c'est un show de musique, parce qu'on est là, on entend de la musique. Tu sais, là, aller voir un show au Centre Bell, ou je sais pas trop, ça sonne le cul, mais c'est impressionnant parce que c'est du grand déploiement, puis ça pète de partout, mais pour moi, c'est pas des shows de musique, c'est des shows de... Puis No Shame in That encore là, mais je pense que mon format préféré, c'est toujours à peu près le 200-300. C'est le meilleur entre deux, entre avoir assez de gens pour créer l'espèce d'énergie, mais quand même avoir la proximité puis le son qui se peut puis tout ça. Fait que, ouais, ça serait ça mon format préféré. Es-tu un contrôle freak de ta propre image et voix, au sens où à chaque fois que tu es à la télé, tu veux écouter après pour analyser le moindre défaut puis le perfectionner, ou quand c'est fait, tu dis, bah, je l'ai vécu et je sais ce que j'ai fait de bon ou moins bon, et puis la prochaine fois sera différente, ou tu t'écoutes 2-3 fois après un show? Jusqu'à très récemment, parce que c'est une des choses qu'on m'a dit en premier, c'est réécoute-toi pas, ça donne rien. Premièrement, tu peux rien changer, ce qui est fait est fait. Puis ce que tu entends aussi à la télé, c'est pas nécessairement ce qui s'est passé pour... Tu sais, dans le sens que le son de télé passe par tellement de choses qui... cette année, 2-3 fois pour des raisons... je l'ai faite, puis je l'ai amèrement regretté. J'ai réécouté la performance, puis tu sais, des performances où j'étais comme, bah, ça s'est bien passé, ça a l'air de bien. Là, j'écoute, puis je suis comme, ah, quelle catastrophe! Fait que mais jusqu'à très récemment, je le faisais jamais. Puis je vais recommencer à ne pas le faire. J'ai eu 2-3 perfos que j'étais comme, j'aurais été, ma vie, se serait mieux portée cette semaine-là si je n'avais pas réécouté. Ça donne rien. Ça donne rien parce que si ça n'a pas bien été, move on, fais autre chose. Puis si tu penses que ça a bien été, garde ce feeling-là, puis pas besoin de le confirmer. Puis voilà. Puis des fois, c'est drôle parce que la perception qu'on peut avoir n'est pas du tout la même que le public a de l'autre côté. J'ai eu un show une fois, moi, dans une basilique où tout était planifié d'avance. Et puis, peu importe, il y a une funéraille, on a dû tout défaire le setup et puis resetter tout le monde. Et puis là, j'avais de la machine à neige qui devait tomber partout dans la basilique. C'était magnifique. J'en avais 4 ou 5. Puis c'était pendant une pièce. Et puis finalement, quand ça a été remonté un peu rapidement. Fait que la neige a tombé genre en moton. Plop, 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 plop. Les gens ne sortaient pas à bonne place au bon moment. À un moment donné, après le show, on est toujours présenté, puis je me disais, Chris, je peux pas sortir, je vais me faire huer. Puis les commentaires des gens comme, ah, malade, n'ont rien vu. Moi, je suis comme, Chris, c'est le pire show de ma vie. Puis le monde n'a rien vu. Tu sais, la chose en neige, oui, mais toute la structure complète. Fait que des fois, c'est drôle la perception qu'on peut se faire d'un événement, puis les gens ont complètement une autre identité de ça. D'un côté comme de l'autre aussi, des fois, tu sais, ça m'arrive souvent. Ce metteur en scène, là, tu dis qu'on va pas nommer ce que tu faisais, la mise en scène. OK. C'est ça. Cool. Ben oui, des fois, des perfos que tu sors de là, puis t'as envie de changer d'identité, puis de déménager dans un autre, sur l'autre continent, puis là, les gens te donnent tellement de props, sont comme, wow, c'est d'autres perfos que t'es comme, je pense que ça a bien été, puis là, c'est là que tu reçois des messages de haine sur Facebook, puis je suis comme, ça a bien été. Fait que faut juste, une fois que la perfo est faite,
move on, ça appartient au passé, puis tu fais autre chose. Là. Vers l'avant, toujours. J'ai fait, entre autres, plusieurs mises en scène, là, mais notamment les 40 ans de carrière, Nathalie Simard. On était, à un moment donné, on était à la Place des Arts et plusieurs spectacles. Et puis, on se ramasse dans une salle, à un moment donné, où il y a un spectacle, je pense que c'est Sylvain Cossette. Le show de Sylvain Cossette finit dans l'entraque de Nathalie. Et là, on jase, puis il y a une espèce de vide, puis elle voit tout le monde sortir, puis elle commence à paniquer en pensant que tout le monde partait en plein milieu de son show. Mais c'est juste. Alors, tu sais, j'ai envie de Nathalie, le monde attend de même après 2 heures, puis te dire bonjour, mais à traverser quand même une certaine crainte qui reste juste. As-tu toujours ça, toi? C'est en scène à dire est-ce que le monde aime ça? Est-ce que je vais être correct? Est-ce que. 100%. 100%. Il y a toujours une grande. Une hyper. Je sais, c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faudrait apprendre à se débarrasser de ça, mais il y a toujours sur scène une hyper vigilance de la réaction de chaque personne. Puis là, tu vois le balcon. C'est comme il semble qu'ils réagissent pas fort. Qu'est-ce qui s'est passé là? OK, ça marche. Ce qui est probablement un peu toxique parce que je pense qu'il faudrait juste proposer ce qu'on propose, puis ensuite les gens le reçoivent comme ils veulent le recevoir, puis ça n'appartient plus. Mais la réalité de la chose, c'est que je pense que quand tu décides de devenir artiste ou à tout le moins de faire de l'art de la scène, c'est parce que tu as un gros besoin de validation, puis tu as un gros besoin de l'amour des gens, puis de l'approbation des gens. Après ça, il faut apprendre à le gérer puis à pas laisser envahir ta vie, mais c'est un fait qu'on a besoin de se faire aimer. Fait qu'on est toujours en train de tâter le pouls de qui nous aime pas, puis c'est un peu épuisant par vous. Ça n'arrête jamais. Là. J'ai la chance d'être un ami intime, notamment à Joanne Blouin, qui a une carrière plus que respectable. Bien, à chaque fois, je la vois encore backstage. Elle est toujours aussi nerveuse comme si c'était la première fois. Donc, ça n'arrête jamais, finalement, ça, c'est ça. Ça n'arrête jamais. Puis je pense que ça, le beau côté de ça, c'est que ça nous pousse à toujours vouloir rester pertinent, puis à toujours vouloir travailler fort, puis à toujours vouloir... je pense qu'il n'y a rien de pire pour un artiste que de toujours se faire dire qu'il est un génie, qui est toujours bon, parce qu'après ça, tu finis par le croire, puis tu finis par ça prend une saine dose de remise en question. Il faut se détester un peu, puis parfois s'aimer. Il faut avoir des bouts qu'on est comme, OK, là, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait ça. Fait que ça prend un mélange parce qu'il faut pas non plus juste se détester, parce que là, ça paralyse, puis bref. C'est un équilibre, c'est le travail d'une vie, trouver cet équilibre-là, je pense. Eliott, en arrière de toi, notamment, je vois ton sapin de Noël, les décorations qui ont été installées. Ouais. On jase, moi puis toi, si on célèbre le temps des fêtes ensemble, est-ce que tu es bon sur la cuisine? C'est-tu toi qui vas faire de la tourtière ou tu vas plutôt en acheter une au Costco puis on s'arrange avec ça? Écoute, j'aime avec ta blonde? J'aime beaucoup cuisiner, mais avec des résultats assez variables. Je suis pas un suiveux de recettes, puis des fois, il se passe des bonnes choses, des fois c'est complètement horrible. Fait que je suis pas un bon cuisinier du tout, mais je suis aventureux, puis j'aime ça. Fait que c'est à vos risques et périls si jamais vous venez manger chez moi. T'as-tu l'esprit des fêtes ancré en toi, Eliott? Tu sais, parce que là, toi, t'es dans l'esprit des fêtes depuis cet été avec la création de l'album. Quand on y arrive, t'es-tu à bout, mettons, un 26 décembre, ou c'est le contraire, t'es dedans depuis... Ouais. Non, pas du tout. Puis en plus, c'est que tu sais, la chanson, on l'a fait pendant l'été, puis après, moi, j'y pense plus pendant ou septembre, octobre, j'y pense plus, puis en novembre, ça sort. Je fais, ah oui, c'est vrai, on a fait une chanson de Noël. Non, puis je dis ça, c'est juste une des faire une chanson, ça reste du travail, entre guillemets. Moi, la raison pour laquelle j'ai envie de faire des chansons de Noël, c'est parce que j'aime tout ce qui est associé à Noël puis par rapport au travail. Fait que non, je suis pas du tout blasé quand arrive le temps des fêtes. Si on se reparle en janvier, est-ce que tu vas être au gym parce que tu as pris 20 livres? Vas-tu être sur Tinder parce que tu vas être désespéré? Est-ce que tu vas être notamment à Pompette un peu à Cuba ou bien en pleine écriture pour d'autres prochaines pièces qui sortiraient durant l'été? Je peux te garantir que je ne serai pas au gym. Je peux te garantir que je ne serai pas à Cuba. Je peux te garantir que je ne serai pas sur Tinder. Je vais être... Non, parce que tu sais... Je pense qu'une des grandes chances, privilèges en tout cas de faire ce métier-là ou de travailleur autonome, c'est que la claque d'après les fêtes, la claque de janvier fait beaucoup moins fort parce que c'est pas... j'imagine que ça vaut pour tous les gens qui aiment leur travail. Tu sais, la claque de janvier arrive juste si tu veux pas retourner faire ce que tu faisais avant. Si t'aimes pas ton travail. Fait que pour moi, tu sais, à janvier, là, on va être en tournée. Je vais être dans l'écriture pour le prochain disque. Fait qu'il y aura pas de les fêtes sont finies, j'ai hâte à l'après-fête aussi. Fait que ça me stresse pas du tout. Il y a un 20 livres de plus, très certainement. Ouais. Non. Je vais me donner l'année au complet pour leur perdre à ce moment-là. Ça me stresse pas ça non plus. T'as pas le poids changeant comme ça, toi, Eliott, non?
Non? T'es pas pire? Tu te maintiens tout le temps? Ben, il y a des fluctuations, mais c'est pas, ça me stresse. Celle-là, je t'avoue, j'ai besoin d'explications. Eliott Maginot, yoga, spectacle privé. Raconte-moi ça. Raconte. C'est drôle, j'y pensé. Ça fait tellement longtemps. C'est un truc que j'ai fait une fois, puis j'y ai repensé la semaine passée parce que je suis passé devant l'endroit où j'avais fait ça sur le plateau, là, sur Laurier. C'était, je sais même pas, ça fait tellement longtemps, c'était à l'époque, je sais même pas si j'avais sorti mon premier disque. Puis c'était une école de yoga qui faisait ça, où c'était des classes, t'avais peut-être une centaine de personnes, yoga show en plus, je précise. Hein. Fait que il fait je sais pas combien là-dedans. Puis je jouais de la musique pendant la classe. Fait que c'était une expérience extrêmement, j'ose dire, spirituelle. Il y avait quelque chose de très introspectif, c'était un truc d'une fois, mais j'adorerais le faire. S'il y a des gens qui m'entendent, j'adorerais refaire un show dans une classe de yoga. De ceux qui sont inscrits, tout le monde a adoré. Fait que je doute même pas que cette expérience-là est au-delà. Puis si un jour t'en fais un, tu me le diras, on ira. J'aimerais bien ça. Eliott, on va parler à Daisy Morning. Ça, c'est ton bébé avant Noël. Et là, corrige-moi si je me trompe, tu as tapé le 1 million d'écoutes dernièrement. D'abord, on va parler de la construction de cet album-là. Dans quelle énergie, en tant qu'artiste, tu t'es mis pour créer ça? Man, on dirait que je suis comme tanné d'entendre ça, je suis allé de le dire, mais c'est parce que tous les artistes maintenant sortent ou ont sorti leur album de pandémie. C'était mon album de pandémie. C'est un album qui a été créé dans le gros what the fuck collectif qu'on vivait là, comme qu'est-ce qui se passe, combien de temps ça va durer, est-ce qu'on est en danger de mort imminente. C'était vraiment dans la grande instabilité de quelque chose que tout le monde vivait pour la première fois. Puis ça a été un album aussi qui a été créé dans l'espèce d'incertitude de est-ce que mon métier existe encore? Est-ce que la tournée va encore exister dans la vie? Est-ce que c'est vraiment pertinent de faire de la musique alors qu'il y a des gens qui meurent de soif dans des situations? Tu sais, il y avait un grand questionnement de la pertinence du rôle des artistes. Puis une grande peur aussi, puis une grande insécurité, c'est ça, pour la suite, pour les finances, pour l'art, pour tout ça. Fait que ça a été un album de pandémie, quoi. Puis là, raconte-moi, tu as tapé le 1 million d'écoutes. Est-ce que c'est une fierté quand on se réveille un matin et on voit qu'on a 1 million d'écoutes? Ça change de quoi pour toi? Ou? C'est très dur de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut comme rien dire. Ouais. C'est pas... Je sais pas, pour moi, tu sais, le chiffre est symbolique, mais en même temps, c'était plus une façon de dire il y a 1 million de personnes qui ont écouté mes chansons. Après ça, c'est Spotify. Fait que disons, on peut imaginer que c'est à peu près la même chose sur Apple Music. Bref, il y a beaucoup pour moi, c'était plus une blague de genre OK, il y a beaucoup de gens qui écoutent notre musique, mais il y a pratiquement aucune rémunération pour ça. Là. C'est ça. 1 million d'écoutes, ça veut à peu près rien dire en termes de revenus. Là. Fait que c'était juste... Mais c'est sûr, c'est juste... Encore là, je suis juste content de savoir qu'il y a des gens qui écoutent ma musique puis qu'il y a plus que 4 personnes qui ont écouté mon album. Mais je comprends juste pas c'est quoi ce chiffre-là, 1 million. Je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est pas beaucoup. C'est juste drôle pour moi. C'est juste la rentabilité La rentabilité des artistes aujourd'hui est plus avec les spectacles. C'est moins que la vente d'albums comme ça. C'est moins un revenu important. Disons, si avec 1 million, tu es pas allé t'acheter un char le lendemain matin, là, on n'est pas dans ça. Hein? Oh, on n'est même pas dans le char usagé. Là. Non, on n'est pas dans ces eaux-là du tout. Ouais. Non. Est-ce que c'est décourageant? Eliott, tu écris, tu composes, tu chantes. Fait que je comprends pas trop comment ça fonctionne là-dedans, mais les revenus être un peu plus que si tu fais juste interpréter, mais au bout de ligne, ça donne hashtag fuck all. Oui, c'est décourageant. C'est pas décourageant c'est pas décourageant. Pour moi, c'est plus absurde. C'est un modèle qui est complètement brisé, puis que pas grande personne ont avantage à vouloir changer. Après ça, encore là, je veux pas parler de chialer, je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir gagner ma vie, mais ça me semble absurde de mettre tout. Tu le sais toi aussi, je pense que faire de la mise en scène, moi je considère ça comme un acte de création. Faire de la création, ça peut être extrêmement souffrant. C'est beaucoup de remise en question, beaucoup de soirées à se détester, à penser qu'on est là. Fait que de tout mettre ça pour finalement ne plus posséder ses œuvres, puis la petite partie que tu possèdes rapporte à peu près rien. Il y a quelque chose d'un peu
Mais tu sais, faut pas trop y penser. Là. Je suis juste heureux de pouvoir dire que mon métier, c'est faire de la création. Fait que, mais il y a clairement un modèle à revoir, mais tu sais, c'était tellement un grand débat. Il y a plusieurs trucs beaucoup plus prioritaires que ça, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore plus exploités que les artistes dans la société. Fait que j'ai pas trop envie de me plaindre là-dedans. Mais bref, le modèle fonctionne pas évidemment, mais voyons ce qu'on fait avec ça dans les prochaines années. Est-ce que tu crois que là, on ne veut pas trop tourner autour de la pandémie, mais l'après-pandémie, est-ce que le public est plus présent et plus à l'écoute maintenant que, disons, l'avant-pandémie? Ouais, les gens sont contents. Puis c'est que ce qui a été bien aussi, c'est que nous, on a pu voir graduellement la reprise. Au début, les premiers shows qu'on faisait, c'était même pas quart de la capacité de la salle à 6 heures de l'après-midi parce qu'il y avait le couvre-feu encore. Fait que, des shows de l'après-midi, quart de capacité de la salle qui peuvent pas prendre un verre, c'était comme c'est pas la grande ambiance. Ouais. Puis là, tranquillement, ok, ça peut être la moitié. Après ça, et puis le service de bar commence. On a pu voir l'espèce de remontée tranquille du vibe. Fait que c'est sûr que ça a été vraiment on a pu vraiment goûter et apprécier le retour de tout ça. Après ça, ça a été mesuré que pour les ventes de billets, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a encore des gens qui sont très réticents à retourner en salle. Je comprends ça, tu sais, à être dans des endroits très compacts, très clos avec fait que c'est sûr que ça fait mal à l'industrie en général. Mais tu sais, la game est tout le temps très tough. Tu sais, vendre des billets, remplir des salles en région, si t'es pas Marie-Mé ou si t'es pas un humoriste, c'est un combat de tous les instants. Fait que, mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse de faire. J'aime ça penser à des stratégies puis de travailler sur des régions en particulier puis que remplir les salles, remplir la tournée soit un objectif. De voir ça comme une espèce de j'aime ça me plaît. Je vais te poser quelques questions, puis dis-moi, on va apprendre à te connaître, dis-moi un peu mieux, je l'espère. Si un samedi soir, Elliott Maginot, est-ce que tu préfères aller au cinéma ou tu es plutôt, disons, salon en pyjama à écouter un film sur Netflix? J'aime ça sortir. J'aime ça me sortir de chez moi. J'habite dans un quartier que j'adore, je suis à la Maisonneuve, qui est quand même pas très excentré, mais qui est plutôt à l'est, Puis pour moi, d'aller sur le plateau dans Rosemont, pour moi, j'ai l'impression de sortir en ville. Fait que j'aime ça, j'adore revenir chez moi, mais j'aime ça sortir. Pour aimer revenir chez soi, faut sortir. Fait que j'essaie d'être le moins souvent possible, puis j'aime Netflix. Ça peut le faire, mais j'essaie de garder l'impulsion de vouloir sortir, de vouloir aller vers les gens, puis de faire des trucs. Elliott Maginot, vin rouge, blanc ou ben non, bière? S'il faut en choisir seulement un, ça serait vin rouge. Ouais. On va en profiter de faire un chin-chin. Excellent choix, Elliott. J'adore la bière, mais après une bière, t'es tanné. Tandis que du vin rouge, c'est comme avant le repas, pendant le repas. Il n'y a pas de fin. Là. C'est vrai. Tu voyages avec Backsack ou t'es plutôt Grand Hôtel? J'ai jamais vraiment voyagé à part pour la tournée. J'ai fait beaucoup de millages en tournée, mais j'ai jamais pris l'avion pour voyager. J'ai jamais parti. Fait que, mais j'aurais tendance à dire Backsack, for sure. Ouais. Si je te demande, on fait-tu Compostelle ensemble pendant un mois, là, puis on marche pendant des kilomètres? Tu marches ça ou t'aimes mieux aller, tout compris, en Italie, disons, à Cuba? Écoute, je ferais pas Compostelle. J'ai une de mes amies, Debbie Blinchwatt, qui est partie vers Compostelle il y a quelques mois. Puis après 3 jours, on se parle tout le temps. Ouais, t'es comme, man, j'aime pas ça. Ouais, je me fais chier, j'aime pas ça, je vais arrêter. J'étais comme, man, t'as tellement raison. Tu te fais chier, t'arrêtes. La vie est trop courte de se faire chier. Fait que j'adore marcher, mais Compostelle, je pense pas que c'est là que je trouverais des réponses à mes questions. Je pense que les gens font beaucoup ça pour trouver des réponses à leurs questions, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui en trouvent, mais je pense pas que je trouverais des réponses à mes questions. Puis là, si tu me dis Italie, je vais en Italie. Je suis un grand fan de la culture italienne. Elliott Maginot, à McDonald's ou au Subway? McDonald's, Subway, c'est le bas de la chaîne alimentaire. Là. No disrespect à personne. Mais c'est sûr que sur la route, on arrête. Je veux pas faire de pub pour McDo, mais McDo, c'est le moins pire des choix sur la route, 100%. C'est sûr. Elliott Maginot, spaghetti ou sushi? Sushi. Oui? Ouais. Poisson cru, man. Les bons sushis, c'est imbattable. Elliott Maginot, métro ou ben non, Uber? Ni un ni l'autre. Écoute, j'ai
j'ai une grande phobie des endroits clos. Je suis assez claustrophobe. Fait que le métro, je l'ai repris pour la première fois il y a 2 semaines, mais tu sais, c'était comme à minuit le soir, fait que pas de trafic, rien, mais je prends pas le métro dans la vie. Je peux pas les ascenseurs, métro, tout ça, ça marche pas. Mais Uber non plus. Fait que à Montréal, c'est vélo ou marche. Taxi des fois, mais vélo ou marche. Est-ce que Elliot Maginot... Ça n'a tellement pas rapport à ces questions. Es-tu plus la danse des canards ou lambada dans un party? T'as toi de me dire ni un ni l'autre. Lambada. Oui. Lambada. Ouais. Ben, je trouve... J'ai l'impression que c'est une danse qui requiert un peu plus de technique, d'habileté, puis il y a un peu plus de prestige. Lambada. Elliot Maginot, dodo à 20h le soir ou 5h du matin? Ben, pas... Là, sors-moi pas quand tu reviens d'un show, ça c'est normal. Là, t'es en vacances 2 semaines, là, tu te couches à 8h parce que tu te lèves à 6h du matin pour regarder le soleil, non, ou c'est l'inverse, tu chilles sur le feu jusqu'à 4h du matin? Ça arrivera pas que je me couche à 8h. 5h, c'est un peu intense, mais c'est sûr que je suis plus couche-tard que couche-tôt. Mais 5h, c'est que il vient un temps où ça devient trop déprimant de te coucher après que le soleil se soit levé. Je m'en remets pas, fait que pas 5h, mais un bon 2-3 heures facile. La dernière de là, Elliot Maginot, à campagne ou ville? Man, écoute, là, ça fait un bout que je pense que je regarde pour m'acheter une maison en campagne. Tout, je pense que j'ai peut-être fait le tour de la ville, je sais pas, mais ma famille est en ville, c'est pas trop. Puis là, cette semaine, j'ai fait un rêve très, très réaliste dans lequel je m'achetais une maison de campagne, puis je déménageais, puis c'était fait, puis je paniquais dans mon rêve. Quand je me suis réveillé, j'étais tellement soulagé que c'était un rêve, puis j'ai compris que je suis pas prêt. Pour l'instant, ça va être ville. Un jour campagne, mais la vie m'a parlé en disant t'es pas prêt, achète pas de maison de campagne, t'as encore des choses à faire en ville. Fait que ville. C'est-à-dire, je m'ai acheté une maison de campagne à 32 ans à peu près, et puis 1 an après, je l'ai regretté, je suis parti en disant qu'est-ce que je fais ici? Non. Alors, je suis revenu à Montréal pour repartir un peu plus tard. Fait que tout ça pour dire, des fois, le goût de la campagne nous appelle, et quand on est là, la réalité, elle nous débuzz. Tu sais, je me rappelle là-bas, disons, un soir à 8h, la ville était morte. C'est super beau, belle maison de campagne antique sur le bord de l'eau. Puis je me regardais en disant qu'est-ce que je fais ici? Le premier week-end, je tripais, 2e, 3e. Après une couple de mois, je me disais, ouais, on reviendra dans une couple d'années. Alors, je suis revenu vers la ville une couple d'années pour maintenant repartir. Puis tu vois, dans les dernières années, j'ai eu les deux, campagne et Montréal. Puis finalement, j'allais de moins en moins à Montréal, de plus en plus à la campagne. Fait que c'est un choix Sainte-Julienne, mais dans le fond, en campagne. Puis avant, à Chersey. On avait un condo au coin de Saint-Hubert et René-Lévesque. Fait que j'étais en plein centre-ville. Okay. Et puis tranquillement, pas vite. C'est ça, je pense que ça vient en clash, ça, pour dire. Fait que peut-être un peu plus vieux. C'est sûr que tu vas commencer à voir tes premiers poils blancs apparaître ici. Tu vas dire, peut-être que je pourrais aller. Écoute, aussitôt que je vais voir apparaître mes premiers poils points, je vais tellement être content. Que, blanc ou non, je vais les prendre. Elliot Maginot, est-ce qu'il a peur un jour d'avoir un blanc de mémoire sur scène, un immense blanc de mémoire? Ah, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Vous êtes fort à faire, vous autres, la. C'est ça que tu fais? Ou... Il y a différentes techniques, ça dépend. Il y a la bonne vieille technique d'être honnête, de faire hey, j'ai oublié c'est quoi la chanson, faisons autre chose. Après ça, j'ai mon band qui sont aussi mes meilleurs amis qui jouent depuis des années. Souvent, je peux juste me retourner puis ils vont comme me mimer avec la bouche les paroles. Ah oui, c'est ça. Mais ça m'arrive pas très souvent. Ça arrive quand tu rentres trop dans ta tête parce que tu sais quand ça fait assez de fois que tu chantes les chansons puis ton corps le sait, il y a une mémoire des muscles. Fait que si tu laisses ton corps faire ce qu'il a à faire, c'est quand tu te mets à réfléchir, quand tu te mets à être stressé, tu es comme c'est quoi déjà le prochain couplet? C'est sûr que tu l'oublies. Fait qu'il faut juste laisser le corps faire son thing. Les artistes, je vais taire le nom, mais qui me disent parfois sont tellement habitués de chanter leurs chansons qu'ils peuvent penser à leur liste d'épicerie sur la scène tellement que c'est un automatisme. Ça peut jouer rapidement à se perdre par contre. Hein, quand tu es tellement... Quand t'es là, t'es présent, t'es là, mais le cerveau chante automatique. Fait que tu peux même te permettre le luxe de penser à d'autres choses. À un moment donné, c'est là que ça devient un peu plus délicat. Mais là, c'est trop triste de penser à sa liste d'épicerie sur la scène. C'est comme là, tu aurais peut-être prendre un break de tournée, là, puis genre, te ressourcer, là. Franchement. Non, je comprends que... je comprends qu'il peut y avoir quelque chose de je veux dire, peu importe ce que tu fais dans la vie, même si tu adores ça, si tu le fais trop souvent, trop longtemps, ça devient aliénant. Peu importe c'est quoi, fait que je comprends le petit pilote automatique qui embarque, mais je me fais jamais de liste d'épicerie dans la vie, fait que ça arrivera pas. Je peux jamais réfléchir à la liste d'épicerie. Elliot, on va s'amuser si tu veux avant de terminer le podcast dans quelques minutes. Je sais pas, t'as-tu son cellulaire proche?
Ouais, je sais. OK. Ils nous ont concocté quelques questions, puis réponds si tu le veux bien, puis je vais m'amuser avec toi aussi là-dessus. D'abord, avec ton téléphone, c'est qui le contact, là, l'artiste la plus hot que tu as dans ton téléphone, le numéro de téléphone? Ben écoute, là, c'est peut-être moins grand public. Grand public que j'admire, ça serait probablement Sonia Benezra. Parce que c'est une légende des légendes, puis genre, qu'elle me texte Hello Sweetie, je suis comme, je vais mourir. Mais c'est peut-être plus niché, mais quelqu'un que j'admire, puis que je trouve que Guillaume Beauregard, le chanteur des Vulgaires Machins, que c'est un de mes brags préférés. J'ai tellement d'admiration pour Marie-Ève aussi, pour ce band au complet. Mais ouais, ça, c'est pour le petit gars en moi est comme fuck yeah. OK, là, celle-là, je l'aime bien parce que j'en ai entre nommé drette là. Moi, est-ce que tu as un artiste dans ton cellulaire qui a son numéro et tu sais pas pourquoi, tu l'appelleras jamais puis il t'appellera jamais, mais tu t'es ramassé de manière à échanger votre numéro de téléphone? Moi, je vais te le dire tout de suite, Claude Dubois. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Claude Dubois. Shit. Man. On dirait que si je prenais mon téléphone sur l'afficheur, si ça disait Claude Dubois, je serais un peu peur. Je serais comme je sais pas. J'ai le numéro de Paul Hood. Mais on sait jamais. On s'est croisés sur la semaine des 4 juillet. Ouais. Puis on avait comme une grande conversation sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis tout. Puis là, maintenant, on s'est fait couper par les Richards parce qu'il fallait bouger. Puis là, on s'est perdu. Puis là, j'ai demandé à la prod, mais je voulais juste comme. Je peux-tu avoir le numéro? Je peux-tu avoir un contact? Moi, je pensais avoir son courriel pour juste dire hey, je m'excuse qu'on se soit fait couper. C'était intéressant de vous parler. Puis ils m'ont eu son numéro de téléphone. Fait que je l'ai texté. Mais je pense que ça va être un seul texto. Puis il y aura pas d'échange, je pense. Tu peux ne pas me répondre. Le dernier artiste à qui t'a fait un appel ou t'a envoyé un SMS, moi, je peux te répondre Joanne Blouin. Joanne Blouin. Attends, je vais regarder. C'est Debbie Lynch White. Oui. On se parle à tous les jours, fait que c'est tout le temps. Ouais. L'artiste dans ton téléphone que tu qualifierais de plus gentil ou gentille? Ils sont tous smart. Si on a développé une relation, c'est la qualité primordiale. Je peux juste être en relation avec des personnes extrêmement smart. Fait que tout le monde, mais Debbie, Léane Labrèche d'Or, les personnes les plus gentilles que je connaisse. Tout le monde est trop smart. Un artiste Marina Orsini est tellement smart. Qui t'a dit, excuse? Marina Orsini est une des personnes les plus smart que j'ai rencontrées de ma vie. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu rêverais de prendre une brosse ou tu as déjà pris une brosse avec cet artiste-là? Avec toi, là, on prendra une brosse. Oui, on prendra ça. Tu vois, la dernière question dans ton cell, il est 4 heures du matin. Et puis, ça va vraiment pas bien. Je ne vais pas le mettre pire. Faut t'appeler un artiste qui tu sais qui va venir te chercher, ça va pas bien, qui va t'amener à la maison, peu importe le contexte. Ma meilleure amie, ma soeur, Steph Boulay, c'est Penny Boulay. C'est sûr qu'elle va toujours, elle va venir me chercher en prison à 6 h du matin. C'est ça. Ouais. Elliot, j'aimerais, avant de te libérer, on va parler pour maintenant les projets 2023. Elliot Maginot, quels sont-ils? La tournée continue, c'est comme la tournée finit pas, en fait, elle finit juste jamais. Fait qu'on fait tourner des salles jusqu'au printemps, puis après un été de festival, mais album. Ça va faire 1 an et demi que l'album est sorti. Oui. J'ai envie de vite retourner en studio, fait que je vais être en écriture. Après là on fait une espèce de série de shows de Noël qui me demande beaucoup de jus de cerveau parce que je suis un piètre organisateur. Là, il faut que je mets sur pied un show de Noël. Mais une fois que ça s'est réglé après le temps des fêtes, ça va être tournée album, puis si Dieu le veut, en studio l'été prochain. Là, ma question est bien kitsch, mais toujours intéressante à savoir. Y a-t-il quelqu'un qui dit un jour, je veux travailler avec cet artiste-là, que ce soit un musicien, un chanteur, compositeur, y a quelqu'un qui dit Puis là, je te parle ici à l'interne, dans notre beau Québec à nous. Ouais, mais ça. Écoute, un projet que je caresse sur cet album-là, sur Easy Morning, il y a eu un musicien que j'admire et que je respecte, Elhadj Diouf, qui est venu faire qui est un maître percussionniste québéco-sénégalais, qui est venu faire des percussions, mais qui est aussi un chanteur incroyable, qui est un autre compositeur incroyable. Puis j'aimerais ça étendre la collaboration. J'aimerais ça qu'il chante, qu'on fasse une chanson ensemble sur laquelle il fait pas juste jouer des percussions, mais qu'il chante parce que ce gars-là a une intériorité et un soul pas possible. Pour moi, c'est une des légendes les plus impressionnantes, les plus sous-estimées du Québec. Fait que j'aimerais ça un duo avec Elhadj. Je lance ça dans Elhadj, si tu vois ça, j'aimerais beaucoup ça.
C'est qui, Elliot Maginot, écoute comme musique? Est-ce qu'il y a un groupe présentement que tu dis, je viens de découvrir ou ça fait partie de ma culture à la maison d'écouter ce chanteur, cette chanteuse, ce groupe? Est-ce qu'il y en a un en particulier, tu pourrais me nommer? Ben écoute, si je peux plugger des jeunes, des upcoming, des émergents, je suis tombé complètement sur le cul d'un gars qui s'appelle Alphonse Bissaillon. Le gars doit, d'après moi, il a 18-19 ans. Un genre de bébite un peu à la Hubert Lenoir, mais un peu hyper éclaté, mais un talent incroyable, puis surtout une écriture. Il sort des phrases que je suis comme des phrases du calibre de Richard Desjardins, de l'écriture là, de toute beauté. Alphonse Bissaillon, très peu connu pour l'instant, mais j'ai l'impression que ça va pas prendre beaucoup de temps avant qu'il blow up. Fait que allez, soyez les personnes qui vont pouvoir dire je l'ai connu avant que ça soit connu. Est-ce qu'il y a une langue à laquelle tu dis un jour je vais chanter dans cette langue-là? Ça te trotte-tu dans l'idée, ça? De dire pourquoi pas une toune grecque, italienne, peu importe la langue que je te sors. Ça te trotte-tu? Oui, je commence par le français. Il y a comme un petit éléphant à la pièce tout le temps. Là, quand... Je vais te faire une confidence où à la radio, la semaine passée, là, je reçois une pièce d'un chanteur et puis qui est reconnu un peu. Puis là, je suis comme, je vais l'interviewer. Son gérant m'envoie la pièce. Puis il dit, écoute, j'aimerais bien ça que tu l'interviewes, mais il parle ni français ni anglais. Et puis, et puis la toune, écoute, je te l'enverrai. On dirait le gars parle français comme moi puis toi, et puis il ne parle pas français. Alors, des fois, on peut chanter dans une autre La langue. chanson est en français. La chanson est en français, puis il n'y a pas un accent que tu dis, voyons, j'ai de la misère à comprendre ce qu'il dit. Tu jurerais que c'est sa langue natale, il ne parle pas ni français ni anglais. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des chanteurs aussi qui ont fait, tu sais, Nathalie Simard, by the way, elle a déjà fait une tune en japonais. Je pense pas qu'elle parle le japonais. Tu sais, des fois, tu dis, ça, pour je sais pas, pour mon développement artistique, une toune grecque, une toune italienne, une toune... Ben, peut-être en italien. Pendant la pandémie, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre l'italien, que j'ai tout perdu parce que si tu pratiques pas une langue, tu le parles tout. Mais italien, peut-être. C'est cliché de le dire, mais je veux dire, c'est effectivement une langue très chantante. Peut-être italien. Elliot, les gens en majorité t'ont connu d'abord au début de ta carrière, mais est-ce que je me trompe en disant que le grand public t'a découvert avec notamment la reprise de Alain, je vais me tromper dans le nom encore, Alain Souchon. Attends. Souchon, j'ai la misère à dire Alain Souchon, je m'excuse de massacrer la famille. Est-ce que pour toi, c'est là aussi que la découverte artistique s'est faite avec cette pièce-là? Je pense que oui. Je pense que il y a tout le temps, il y a un running gag entre moi et J.S. Girard, Jean-Sébastien Girard, qui dit tout le temps qu'il m'a mis au monde, mais il le dit avec beaucoup de second degré et tout. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je suis allé en direct de l'univers, c'était pour faire cette chanson-là pour lui, parce que moi, j'avais déjà fait une captation puis tout, puis c'est sûr que ça a quand même ouvert c'est quand même les portes du monde de la télé qui sont assez hermétiques là, au Québec, surtout si tu chantes en anglais, surtout si t'es plus champ gauche, whatever that means. Mais ça m'a permis de rentrer de rentrer dans l'espèce de giron on parle tantôt de tous les artistes, les numéros de téléphone qu'on a. France Baudouin, c'est une de celles dont je me pince d'avoir la personne la plus smart de toute cette industrie, mais la personne la plus... Bref. Puis après ça, elle m'a invité à tellement de ses émissions. Puis fait que, oui, clairement, ça a été le petit push qui m'a permis de peut-être briser cette espèce de frontière-là entre les trucs plus indie et le grand public, là, certainement. C'est là que j'ai découvert ma défunte maman, malheureusement décédée il y a quelques années. Puis à tous les soirs, sur l'anniversaire, je sortais tout le temps une toune italienne, peu importe. Et Allô, Maman Bobo. Puis à un moment donné, je cherche la toune Allô, Maman Bobo. Le paf, tu sors. Je suis comme, c'est qui, lui? Je ne connais pas du tout. Et là, je tombe sur ton charme, sur la technicité de ta voix. Puis j'ai été découvert à ce moment-là. Cela dit, ma toute dernière question d'être libérée. Est-ce que c'est difficile d'avoir un succès qui est une reprise et après de créer sa propre âme et sa propre perception musicale après un succès commercial? C'est pas difficile. C'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, de pas trop... je pense que la plupart des gens qui viennent me voir sont assez compréhensifs. Puis, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert à cause de l'univers et tout ça. Puis je veux pas cracher là-dessus. Mais la plupart des gens qui viennent me voir comprennent que c'est pas ça que je fais. Je leur donne quand même, à chaque spectacle, il y a une ou deux reprises pour reconnaître le fait qu'ils m'ont connu grâce à ça. Mais la plupart des gens ont écouté les albums. C'est juste une porte d'entrée. Puis j'ai jamais senti que je devais faire quelque chose. C'était tout le temps des gens qui vont me crier hey, fais la tune de Céline. Puis je suis comme, je m'en souviens pas. Je l'ai joué une fois il y a 3 ans, la tune de Céline. Mais non, la plupart des gens, c'est pour vrai, c'est une porte d'entrée. Puis
je sens pas la responsabilité de devoir, tu sais, je veux dire, quand quelqu'un va voir Louis-José Hood dans le spectacle, les gens s'attendent pas à ce qu'il refasse une scène de bon cop, bad cop, là, ou juste dans le sens que c'est pas parce que tu vas faire quelque chose à la télé que ça représente ce que tu fais en show. Fait que moi, je sens pas que j'ai besoin de faire ça, puis les gens ne font pas sentir que j'ai besoin de faire ça non plus. Fait que pour l'instant, il y a un équilibre là, qui c'est agaçant, un peu artistiquement parlant, quand les artistes, quand on demande d'un truc d'il y a 5 ans ou 6 ans, tu sais, par exemple, avec Jeannot Bergeron, les gens n'ont pas le temps de rechercher, ça fait 20 ans. Comme si moi, si tu me parles de ma job, quand j'étais étalagiste dans une épicerie à 15 ans, je dirais, écoute, j'ai fait d'autres choses, parle-moi des autres choses. Que c'est un peu agaçant ou ça fait partie d'artistiquement parlant, de dire, ben, on m'a découvert avec ça, fait que cette pièce-là. Par exemple, si je vais te voir en show, est-ce que je m'attends d'entendre Allô Maman Bobo un jour, à quelque part, ou c'est un automatique pour toi? Je l'ai déjà fait, je l'ai refait un peu cet été. En ce moment, je la fais pas, mais oui, c'est pas quelque chose qui me dérange, puis surtout, je veux dire, je sais pas, on pense au classique de la situation classique de Radiohead qui a pas joué Creep pendant 20 ans. Puis finalement, à un moment donné, il s'est rendu compte, ben, c'est une tune que nous, on a faite, que les gens ont aimé, ils veulent l'entendre, puis on commencé à la jouer. Je suis comme, si Radiohead est capable de jouer une chanson qui visiblement se plaise pas à jouer parce que leurs fans les veulent, je suis qui pour... Puis Daniel Boucher m'avait dit ça à un moment donné aussi, on avait fait un show bénéfice l'an passé, puis il allait jouer la Disease, tu sais, puis il était comme, ben, 20 ans après, je suis encore reconnaissant que des gens veulent entendre la tune que moi j'ai écrite. Fait que je suis comme, man, si Daniel Boucher va jouer la Disease, j'ai un problème par contre avec les institutions, les gens qui, je sais pas trop, les metteurs en scène de show de la Saint-Jean, qui eux programment les mêmes tunes année après année. Que quelqu'un personnellement veut l'entendre, je suis comme fine, on va, mais que je pense que c'est un travail des gens qui programment les émissions de radio, les shows à grande déploiement, puis de proposer un peu autre chose, de sortir de l'escalier, puis de Hurler d'un printemps, puis no disrespect à Paul Piché, mais juste tu sais, il y a d'autres choses qui se font, puis ça prend. Si on veut avoir des vieux classiques dans 20 ans, il faut qu'on les crée maintenant. Faut pas que... Si dans 20 ans, on est encore en train de jouer les tunes qu'on jouait il y a 20 ans, qui datent d'il y a 20 ans avant, on va être dans une société de petits vieux. Là, puis je dis pas petits vieux au sens d'âge, mais au sens de mentalité. Là, Elliott, je t'ai déjà raconté sur Manon, qui était la coiffeuse auparavant de Véronique Cloutier, Louis Morissette, Pauline Marois, etc. Puis on parle souvent de toi ensemble. Puis je dois t'avouer, lorsque je t'ai reçu à la radio cet été, j'ai dit, Manon, je te promets, on va aller voir Elliott durant l'été. Finalement, pardonnez-moi votre honneur, j'ai péché. On n'est jamais allé. Écoute-moi, on va s'arranger. Mais peut-être Bécancourt. Je sais pas, je pourrais aller voir sur mon site elliottmaginot.com, mais plein de dates en janvier, février, on va être parti. De toute façon, les dates de spectacle, tu me les donneras, puis ils défileront au bas de l'écran. Puis là, on jase entre moi et toi. Si j'amène Manon, peux-tu me autoriser une petite photo avec Manon, s'il te plaît? Mais oui, tu viendrais dans les plages, franchement. Elliott Maginot, merci infiniment d'avoir accepté le podcast Balado avec nous. La dernière question avant de te libérer, qu'est-ce que je peux te souhaiter artistiquement parlant pour 2023? Juste de continuer à aimer autant faire ce que je fais. J'ai envie de continuer à capoter sur mon métier. C'est ce que je me souhaite. Il s'appelle Elliott Maginot. Je l'invite à le suivre. Notamment, toutes ces informations sont au bas de l'écran pour sa page Facebook, Instagram, de même que pour son album Christmas on My Mind. Je te souhaite d'avoir 1 million de codes d'écoute avec ça, Elliott. Puis qui sait, ben un jour peut-être que tu m'achanteras sur le bord d'un feu, mais je te dis tout de suite, moi, à part jouer sur la cuillère, là, après 2-3 verres de vin, je ne suis pas nécessairement un bon musicien. Merci infiniment, Elliott Maginot. Je t'invite à le suivre d'ailleurs sur toutes les pages, elliottmaginot.com. Merci beaucoup, Elliott. Joyeux temps des fêtes. Merci, Yannick. Et puis, on se revoit pour la 5e saison des productions Boyfriend à compter de janvier 2023. Bonne fin de soirée. Merci, Elliott. Merci beaucoup. Salut, Yannick.